Est-ce que on serait pas à la fin du bear market pour nos altcoins? Bref, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. On va bien évidemment analyser le Bitcoin, l'Ethereum et on ira voir 2-3 analyses que j'ai partagées sur Twitter. Je sais que ça va faire un peu de bruit parce que les gens s'y attendaient pas. Mais franchement les gars, ça fait un an environ que nos alts sont vraiment full baissier. On a perdu 85%, 95%. On est plus proche d'un bottom que d'un top et il y a certaines graphiques qui me disent vraiment ok, là c'est vraiment intéressant, ça vaut la peine de même mettre des billes et d'en acheter. Avec cette dominance qui est si haute, ça risque d'être vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, on va regarder un petit peu ce que le Bitcoin nous a fait. Il est venu nous confirmer un nouveau cos. Franchement, c'est pas mal. La tendance ici, pour le coup, elle est vraiment haussière. On fait des plus bas toujours plus haut et on fait des sommets toujours plus haut. Donc franchement, c'est clean. Rien à dire. En général, quand on fait un cos, qu'est-ce qu'on vient faire après? On vient corriger finalement la dernière hausse qu'on est venu faire. Donc vraiment, ce qui nous intéresse ici, c'est potentiellement trouver un long dans la zone OTE qui commence à partir de la zone des 85 300. Ça correspond aussi au gap des CME. Ici, on le voit bien, on a le gap des CME qui commence exactement à 85 135. Donc voilà, on a à mon avis quand même une petite zone qui peut être très intéressante si jamais on y revient. Autre chose qu'on peut regarder sur cette zone-là, c'est la Fair Value Gap. Alors, on va juste tirer la zone OTE. Hop. Donc ça peut être une très belle zone de long si jamais on a une inversion structure qui arrive dans cette zone-là. Ça correspond aussi à la Fair Value Gap qu'on a en daily. Du coup, là, on a une petite zone de cluster quand même qui nous dit que si jamais on y revient, ça peut être super intéressant de trouver un petit long. En low time frame, en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir qu'on est revenu chercher la zone des 0,108 de cette dernière baisse. Ici, on le voit bien, à l'ouverture du marché US. Donc en général, quand on fait ça, souvent on descend. Et ici, si on passe en 15 minutes, on va pouvoir se rendre compte qu'on est bel et bien venu chercher la dernière zone de Fair Value Gap qu'on avait là. Donc en soi, moi, je pense que là, on peut vraiment se faire rejeter et on peut redescendre. On verra comment ça se passe. On verra si ici, la zone de Fair Value Gap tient ou pas. Mais on verra si c'est intéressant. Pour le moment, il n'y a pas trop d'inversion structure. Je crois qu'on a un truc en 1 minute. Mais bon, c'est pas grand chose. Et franchement, c'est assez risqué. Mais voilà, on peut, je pense, s'attendre. Et ce serait vraiment pour moi le meilleur move. Ce serait qu'ici, on se fasse rejeter, qu'on vienne faire notre inversion structure, parce que nous, on veut trouver un long dans cette zone-là. Et ensuite, après, on pourra target plus haut. Et je pense sincèrement que si on a ce long-là qui arrive, on pourra, à mon avis, target ces highs sans trop de soucis. Donc là, ça va être assez intéressant à voir comment le BTC va réagir dans cette zone-là, ou est-ce que directement, on va monter et on ne va pas venir récupérer la zone OTE, le gap et la zone de Fair Value Gap en daily. Donc ça va être assez intéressant. On est clairement dans une zone super intéressante pour, à mon avis, trade. Donc affaire à suivre. Parlons un petit peu de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum est quand même un petit peu plus baissier que... pas baissier, mais la pattern ici est quand même un peu plus moche que le BTC. Mais je pense qu'on pourrait potentiellement faire la même chose. Ici, on a notre dernier cos. On est remonté. On fait une validation. On vient chercher la petite FVG qu'il y a là. Vous voyez, on a une petite FVG qui pour le moment fait bien le taf. Et du coup, maintenant, ce serait se faire rejeter. L'objectif ici, si jamais on se fait rejeter, ça va être de récupérer bien évidemment de nouveau la zone des 0,108 sur la zone pile poil des 2000 $. On a la FVG ici en H1 qui est aussi très intéressante. Et on a la petite zone de Fair Value Gap en H4 qui est juste ici. Donc pour moi, on a vraiment des très belles zones de cluster un petit peu plus au sud qui peuvent nous permettre simplement de trader et de continuer finalement à trader la continuation de la tendance. Et encore une fois, n'oublions pas, on veut une validation dans ces zones-là. Si on n'en a pas une, on ne trade pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans des zones dans lesquelles on peut clairement se faire rejeter. Si ici ça lâche, on peut clairement se faire rejeter et ensuite venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées au sud. Même chose pour le BTC. On est de nouveau, n'oublions pas, dans la zone OTE. Alors si je ne dis pas de bêtises de cette zone-là, voilà. Clairement, on est dans la zone OTE de ce niveau-là. Et on est aussi, je crois, dans la Fair Value Gap en daily. Pour le moment, elle est là à la limite. Donc vraiment, on est dans cette zone-là. Donc affaire à suivre pour la suite. Mais pour moi, on est dans une zone dure potentielle. Et on potentiellement essayer de trouver un long un petit peu plus bas. C'est un peu le plan. Encore une fois, si on n'y va pas, c'est pas grave. Mais nous, voilà, on veut trouver un trade où il y a le plus de chances que notre trade finalement passe. Maintenant, on va aller regarder 2-3 alts. Parce que je sais que ça a fait pas mal de bruit. Et j'ai partagé des charts comme ça. Alors,
Ce qu'il faut vous dire, déjà, c'est que la plupart des alts ont corrigé entre 85 et 95% de tout le dernier pump qu'on est venu faire. Et on est en train de retester des zones, mais vraiment de fou furieux. Par exemple, ici, on a le AV, le AVAX, même chose, on vient sweep le lot. On a le Ethereum qui est venu chercher la dernière zone de fair value gap. Bref, on va y repasser, mais on est sur des zones de fou. Donc, en soi, venir maintenant et nous dire que c'est le début du bear market pour les alts, je pense que c'est une énorme erreur. On a cette dominance du Bitcoin qui est toujours autant haute, qui n'a presque pas bougé. Est-ce que si cette dominance commence un petit peu à chuter, on ne pourrait pas avoir des alts qui explosent? Je pense que c'est largement possible. Et dites-vous aussi un autre truc, c'est que les alts, actuellement, on est sur des points bas, mais on a un Bitcoin à 100 000. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance que le Bitcoin a pris, tous les fonds qu'il a ramassés et qu'il a accumulés lui-même, je trouve ça vraiment assez énorme. Donc, on va analyser un petit peu les charts parce que je sais que ça a fait beaucoup parler un petit peu. Mais en gros, ici par exemple, le AV, la dernière fois ici, on avait eu, je pense que les cycles sont complètement cassés. Hein. Vraiment, je pense que les cycles sont complètement cassés. Le sell in main, go away pourrait arriver pour le Bitcoin, mais pas forcément pour les altcoins. Qui va vendre des alts maintenant à autant bas? Franchement, je vois pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on était venu faire? On était venu faire le test pump en 2020. Ensuite, on était venu faire un petit dump. Donc, petit dump qui correspond à celui-là. Hein. Vraiment, on est sur plus ou moins les mêmes pourcentages. Et ensuite, ici, on avait pump. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais mis ça au pif. Non, non, non. J'ai tiré un Fibo d'extension, les gars. Donc, depuis le plus bas à ce sommet, à ce plus bas-là. Et là, on arrive vers la zone des 400% de Fibonacci. Et là, on arrive vers la zone des 400% de Fibonacci. Donc, dites-vous qu'en termes d'amplitude, ce pump-là, c'est le même que celui-là. Donc, c'est quelque chose qui peut largement arriver. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le nombre de milliards qu'il y a dans le Bitcoin, si ça commence à être déversé dans les alts, c'est une dinguerie. Ici, on avait ça. AVAX, Mesh qui vient toucher la fair value gap en weekly ici en dessous. On vient sweep le lot. Correction en A, B puis C. Franchement, prochain sweep, c'est le high. Hein. Là, on avait ça. On a Ethereum aussi. Franchement, on est venu chercher la dernière zone de fair value gap ici. En weekly, on est en train de repartir. On peut s'attendre à une petite descente, vous voyez, pour sweep la bougie après la mèche de liquidation et ensuite vouloir repartir. Mais encore une fois, je trouve ça vraiment, vraiment clean. Et pourquoi pas faire cette espèce de W, donc bam, 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 sous cette trendline. C'est ce qu'on fait assez souvent pour piéger le maximum de gens. Ensuite, au moment où ici on réintègre, là, il faut racheter la neckline. C'est le seul W que j'accepte, c'est avec la neckline. C'est une zone de pivot. Ensuite, on a ici le DOT, on est sur clairement un plus bas, je ne vendrai pas mes DOT ici. On a le Doge qui est dans une tendance haussière, hein. Ce qu'il faut vous dire, c'est que là on est venu faire un cos, on est monté, on a recorrigé. On vient refaire un cos, on est monté, on a recorrigé. Et là on est venu créer un équal low, pourquoi pas faire une petite dernière baisse sous ces lots là et ensuite après pourquoi pas repartir à la hausse. Je trouve que là on est vraiment, pour moi le coup, là on est dans une tendance haussière. Hein. Donc on a un cos, on arrive là. Je pense que si ça repart, ça risque de repartir très très fort. Donc, un petit peu le bilan. La dominance du BTC est toujours autant forte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le jour où ça va commencer un petit peu à baisser et les gens vont se dire « Ah mais tiens, c'est l'été, sell in May and go away, pourquoi pas pour le Bitcoin ?» et ils vendent un petit peu leur BTC pour aller dans des alts, ça peut aller très très vite. Genre moi, il y a un truc que j'ai pas oublié, c'est dans les cryptos, ça va super vite dans un sens et ça peut aller super vite dans l'autre. Donc il suffit qu'on commence à avoir un petit peu de FOMO et ça va vraiment pouvoir repartir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on avait la dominance du BTC qui avait chuté de moins 10, 11% et les alts avaient explosé. Hein. Genre vraiment, on se retrouve avec genre de trucs comme ça, à 300% sur les alts. Donc imaginez le truc lâche un petit peu, ça peut être une vraie boucherie. Alors, écoutez, moi je ne vais pas vous donner de deadline, de timeline, j'en ai aucune idée. La dernière fois que j'étais un peu sûr de moi, je me suis complètement trompé. Les cycles pour moi sont un petit peu différents actuellement, donc je ne vais pas vous donner plus que ça. Mais sincèrement, je pense qu'on est plutôt dans des zones de rechargement, d'accumulation que dans des zones de vente et que je pense qu'on a le meilleur qui arrive si jamais un jour on doit avoir cette fameuse alt season qui pourra prendre peut-être un peu plus de temps. Je pense que ça dépendra aussi énormément de cet Ethereum. S'il arrive à nous réintégrer finalement la trendline ici vers la zone des 2150, ça peut être excellent. Encore une fois, je m'attends à potentiellement faire un truc comme ça. Hein. Genre on vient se taper dans la trendline, on se fait rejeter, on vient récupérer les liquidités qu'on a laissées là, on réintègre, on vient faire ici le pullback sur la neckline et c'est à ce moment-là où on pourra rentrer et faire all-in. Voilà un peu le topo, le truc que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. C'était Dominion, ciao.